Notre démocratie sera une démocratie sans terrorisme, pas une démocratie sans mémoire. L'hommage aux plus de 800 victimes de l'ETA, ce fut la première réaction du Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero. Hier, tout de suite après la déclaration de l'organisation terroriste basque, l'ETA a décidé l'arrêt définitif de son activité armée, phrase lâchée par un militant cagoulé qui marque la fin de 51 ans de violence. Le premier grand attentat à la bombe, le 20 décembre 1973 à Madrid, tue le président du gouvernement et main droite de Franco, l'amiral Luis Carrero Blanco. La fin de la dictature n'a pas mis un terme à l'activité terroriste. Au contraire, avec l'amnistie d'octobre 1977, beaucoup parmi les dizaines de prisonniers et Taras relâchés vont réintégrer l'ETA. La décennie 80, c'est celle des années de plomb, avec des attentats à la voiture piégée presque tous les jours. L'attentat de Hypercor à Barcelone en 1987 fera 21 morts. Les victimes sont aussi désormais des civils, alors qu'avant, l'organisation ne visait que des militaires ou des policiers. 1995, Vallecas, Madrid. L'ETA vient de faire exploser une voiture piégée au passage d'un fourgon militaire. Les 6 morts sont des civils qui travaillent pour l'armée. Dorénavant, aucun collectif ne sera épargné. En première ligne, les hommes politiques, surtout les élus, socialistes et conservateurs du PP. José María Aznar, alors chef de l'opposition, sort indemne de l'explosion d'une bombe en 1995. En 1996, un tueur de l'ETA abat de sang-froid dans son bureau de l'université à Madrid l'ex-président du tribunal constitutionnel Francisco Tomás Valiente. En assassinant cette personnalité indépendante de la transition démocratique, l'ETA poursuit sa stratégie de socialisation de la souffrance pour forcer les négociations avec l'État. Les étudiants lui crient « Basta ya, ça suffit ». L'année suivante, l'assassinat de Miguel Ángel Blanco marquera un tournant. Séquestrée par l'ETA, celle-ci menace d'exécuter le conseiller municipal du PP si le gouvernement ne rapproche pas les prisonniers de l'ETA d'ici 48 heures. Le 12 janvier, il est retrouvé agonisant avec 2 balles dans la tête. Des millions d'Espagnols ont alors pleuré leur rage mais aussi crié plus fort que jamais « ETA, non ».